Shalom à toutes et à tous, je suis Comé Jonathan, je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième moment de sagesse de vie. Et je suis vraiment content parce que notre premier entretien, enfin je veux dire, mon premier message a eu un effet escompté. Je veux dire que la vie de quelqu'un a été touchée, a été transformée et ça, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Et comme je vous l'avais dit, je vais continuer sur la lancée que le Seigneur m'a demandé d'emprunter. Alors, je répète que c'est des conseils que je vous donne, inspirés de la sagesse de Dieu par rapport à votre vie, par rapport à l'excellence que nous tous nous visons. C'est pourquoi je vous invite à vraiment écouter et réécouter afin que la sagesse de Dieu vous soit révélée. C'est ma prière. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de ton identité est la clé de tout. Votre identité est la clé de tout. Et nous avons découvert en fin de compte que la plus grande bénédiction que Dieu puisse accorder à quelqu'un, la plus grande grâce, le plus grand privilège que Dieu puisse accorder à quelqu'un sur la terre, c'est de faire de lui un membre de sa famille. C'est de faire de lui un membre de sa famille. Permettez-moi de le répéter. Oui, parce que être membre de la famille de Dieu, c'est être placé au même diapason que Dieu. Vous comprenez? C'est quelque chose d'assez important. Souvent, des gens disent, je suis enfant de Dieu, mais ils le disent comme ça parce qu'en fait, tout le monde dit que Dieu a créé toutes choses sur la terre. Donc, d'un point de vue philosophique, on peut estimer que nous sommes tous enfants de Dieu. Mais quand Jésus-Christ a dit qu'il est fils de Dieu, ça a choqué la plupart de tous les pharisiens et de toute la population parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus-Christ pensait réellement ce qu'il disait. Donc tout le monde racontait à l'époque qu'ils étaient enfants de Dieu, mais personne ne le pensait. Mais ils ont lapidé Jésus, ils ont cherché à le tuer et finalement ils y sont arrivés parce qu'ils se sont rendus compte que le monsieur pensait exactement ce qu'il disait. Quand il dit qu'il est enfant de Dieu, il le pense vraiment. Vous savez, il y a trop de choses que vous dites que vous ne pensez pas. Il y a trop de choses que vous racontez que vous ne pensez pas. Vous êtes là, ceci, cela, mais vous ne le pensez pas. Et vous dites, mais pourtant, je le crois. Non, c'est de manière intellectuelle. C'est de manière intellectuelle que vous croyez ou que vous pensez croire. Mais dans votre cœur, la chose n'est pas dedans. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas au seul langage de vos lèvres ou au seul langage de votre intellect, mais il va jusqu'au plus profond de votre être parce qu'il y a des choses à l'intérieur que les mots ne peuvent pas exprimer et à l'intérieur, il y a quelque chose qui, en tout cas, reflète votre véritable personnalité. Donc, si on veut savoir qui vous êtes vraiment, il faut qu'on aille au plus profond de vous-même, c'est-à-dire dans votre cœur. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous dites que vous ne pensez pas. Et comme Jésus-Christ pensait ce qu'il disait, il est enfant de Dieu, donc on lui a fait tous les palabres pour ça. On a cherché à lui créer tous les problèmes pour ça. D'accord? Mais gloire soit rendue à Dieu. Comme il avait raison, il a triomphé de la mort. Comme il avait raison de croire qu'il était enfant de Dieu, il a triomphé de tous ses ennemis. Si vous croyez que vous êtes de la famille de Dieu, c'est ce que la Bible nous a permis de comprendre avec l'histoire de Jacob transformé en Israël. Alors la bénédiction de Dieu pour Jacob n'était pas un chèque de millions d'euros. Non, la bénédiction de Dieu pour Jacob était de faire de lui un membre de sa famille. Dieu allait changer son identité. Beaucoup de gens disent, Seigneur,
je veux ceci, je veux cela, mais si vous saviez que tout ce que vous ne pourrez jamais espérer se trouve caché dans votre identité, je veux dire dans l'identité en Dieu, si vous le saviez, si vous le saviez. D'accord. Alors donc, je vous invite à beaucoup réfléchir lorsque vous agissez, et là je parle aux chrétiens, d'accord? Bien. Lorsque vous réfléchissez, lorsque vous agissez, essayez de tout le temps vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu. Ça va conditionner votre manière de parler, ça va conditionner votre manière d'agir, et c'est justement ce qui va faire la différence. C'est pas le fait de dire que je suis enfant de Dieu, d'accord, c'est pas ça qui change votre vie, mais c'est parce que vous réalisez que vous êtes enfant de Dieu et cela influence votre manière de parler, cela influence votre manière de penser, cela influence votre manière d'agir. C'est justement là qu'on trouve les résultats du fait d'être enfant de Dieu ou pas. Pas dans un simple slogan pour dire allez quoi, je suis enfant de Dieu, d'accord, mais il faut que cela s'imprègne dans votre vie au quotidien. C'est là que vous trouvez les résultats de cette révélation. Amen. Bien, aujourd'hui, je voudrais aller plus loin dans les conseils que je vous donne avec à celui qui a, on donnera. Ou il sera donné à celui qui a. C'est le thème de mon conseil d'aujourd'hui. À celui qui a, on donnera. Ça vous rappelle quoi? Parce que moi, ça me rappelle tout de suite les propos de Jésus-Christ lui-même. Car c'est Jésus-Christ lui-même qui a prononcé cette phrase un jour. Il a dit à l'auditoire qui l'écoutait prêcher, il leur a dit, à celui qui a, on donnera. Et c'est quand même intéressant parce que aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là. Mais il y a une sagesse, il y a une révélation puissante cachée dans ce bout de phrase. Je vous ai épargné tout le discours parce que chaque mot que Jésus-Christ prononce est une mine d'or. Vous savez, chaque mot que Jésus-Christ prononce, on pourrait faire des livres dessus. Et c'est pourquoi je ne veux même pas me hasarder à vous dire autre chose. Juste prendre ce bout de phrase et essayer de vous dire ce que j'ai reçu comme conseil de la part du Seigneur. Essayez de vous communiquer cette sagesse de vie. Gloire à Dieu. Alors donc, à celui qui a, on donnera. Alors, littéralement, ça veut dire que si vous avez, parce que vous avez, on vous donne. Qu'est-ce que cela signifie? Moi, ça me rappelle un truc. Je crois que j'ai entendu un jour quelqu'un qui se plaignait et qui disait que ce monde est gâté, ce monde est vraiment perdu parce que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. C'est ce que j'ai entendu. Et la personne disait que c'était vraiment, ça n'était pas normal. Pourquoi est-ce que les pauvres s'appauvissaient et que les riches s'enrichissaient? Le Saint-Esprit m'a dit un jour que, en fait, le pauvre ne peut pas devenir riche parce qu'il est pauvre. Et le riche ne peut pas devenir pauvre parce qu'il est riche. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. Le pauvre ne peut pas devenir riche. Les pauvres ne deviennent pas riches parce qu'ils sont pauvres, c'est fini. Et les riches ne peuvent pas devenir pauvres parce qu'ils sont riches. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui m'avait choqué avant, mais gloire soit rendue à Dieu. C'est d'une simplicité mathématique, ce que le Seigneur m'a enseigné là et que j'essaie de vous communiquer de manière assez simple. Si vous êtes pauvre, écoutez-moi, vous ne pouvez pas devenir riche, c'est impossible. Si vous êtes riche, vous ne pouvez pas devenir pauvre, c'est impossible. La nature est faite de telle sorte que les riches doivent continuer à s'enrichir et les pauvres doivent continuer à s'appauvrir. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à celui qui a, on donnera. À celui qui a, on donnera. C'est un peu comme si on disait que c'est au riche parce que le riche a, donc on lui donne. Et parce que le pauvre n'a pas, donc on lui prend ce qu'il a. Donc
En fait, ce n'est pas parce que le pauvre n'a pas qu'il n'a pas quelque chose. Je veux dire, vous voyez, c'est pas parce que le pauvre n'a pas qu'il n'a pas. Bien, donc même le peu qu'il a, on lui prend. Mais quant au riche, parce qu'il a, on lui donne. Et justement, ce n'est pas parce que on dit qu'il est riche qu'il a quelque chose, mais parce qu'il est riche, on lui donne. J'aimerais vous faire comprendre cela de manière assez simple. C'est que, par exemple, lorsque le Seigneur m'expliquait par rapport à la richesse, il a pris un exemple. Parce que souvent, les gens pensent que être riche, c'est avoir de l'argent. Non, être riche, ce n'est pas avoir de l'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être pauvre. Ouais, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être pauvre. Et vous pouvez ne pas avoir d'argent et être riche. Donc la richesse et la pauvreté ne se calculent pas ou ne s'estiment pas en fonction de vos possessions. Mais en fait, la richesse est une manière de vivre, une manière de parler, de penser, une manière d'agir. Donc, qu'est-ce que je disais? Une manière de vivre. C'est pareil pour la pauvreté aussi, c'est une manière de vivre. Donc, la pauvreté est un style de vie et la richesse en est aussi. C'est pourquoi, quand on dit que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, sur le plan humain, naturel, les gens essaient de dire cela à travers la quantité de biens que les uns et les autres ont. Mais en fait, dans la pensée de Dieu, qui dépasse toute pensée humaine, c'est que la richesse et la pauvreté sont des styles de vie opposés. Et je vais vous dire ce que l'Esprit Saint m'a dit à ce sujet. Lorsque vous êtes riche, ce n'est pas, et là je vais prendre l'exemple que tout le monde prend, hein, c'est-à-dire l'argent. Hein? Parlons d'argent, d'accord? Lorsque vous êtes riche, ce n'est pas parce que vous avez des millions en possession. Même si vous avez des millions en possession, vous n'êtes pas forcément riche. Même si vous n'avez pas de millions en possession, vous n'êtes pas forcément pauvre. Parce que la richesse, c'est comme un robinet qui doit être toujours ouvert. La richesse, c'est comme un robinet qui doit être toujours ouvert. Je m'explique. Si vous avez 10 millions dans votre compte en banque en ce moment, vous dites que vous êtes riche, mais est-ce que vous savez que les banques ne peuvent pas vous prêter de l'argent parce que vous avez 10 millions dans votre compte? Est-ce que vous le saviez? Ce n'est pas parce que vous avez 10 millions dans votre compte en banque que le banquier peut vous prêter de l'argent. Car vous savez, les banques ne prêtent qu'aux riches. Ce n'est pas parce que vous avez 10 millions dans votre compte en banque que le banquier va vous prêter de l'argent. Le banquier va vous prêter de l'argent s'il constate que sur votre compte, il y a régulièrement des entrées d'argent. Peu importe ce que vous avez en solde, peu importe le solde de votre compte, mais si régulièrement il y a des entrées, en fonction du volume de ces entrées, le banquier peut donc penser vous prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que pour le banquier, vous êtes riche. Vous n'êtes pas riche parce que vous avez de l'argent. Vous êtes riche parce que vous continuez à avoir de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Le robinet. Donc, quelqu'un qui a 10 millions dans son compte et qui n'a plus aucune entrée d'argent, et quelqu'un qui a 10 000 francs toutes les semaines ou tous les mois, vous savez, c'est la personne qui a 10 000 francs toutes les semaines ou tous les mois qui est riche, comparé à celui qui a 10 millions dans son compte et qui n'a plus aucune autre entrée d'argent. Vous aviez 10 000, même si vous les possédez aujourd'hui, mais vous les avez eus et ça fait un bon moment que vous n'avez plus d'entrée. Vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas riche. Parce que la richesse, ce n'est pas le fait de posséder, mais de continuer à posséder. C'est de continuer à posséder. Le robinet doit être toujours ouvert. Donc,
Si vous avez 10 000 francs toutes les semaines ou tous les mois, écoutez, ne commencez pas tout de suite à dire, mais 10 000 francs c'est quoi? Mais 10 000 francs c'est quoi? Vous êtes riche. Oui, vous êtes riche avec 10 000 francs par semaine ou 10 000 francs par mois. Vous êtes riche. Pourquoi? Parce que à partir de vos 10 000 francs par semaine ou 10 000 francs par mois, vous pouvez faire un programme. Vous pouvez faire un projet à partir de ça. Mais avec vos 10 millions en banque, vous ne pouvez pas faire un projet et le déposer devant le banquier. C'est pas possible parce que le banquier dit, mais c'est vrai que vous avez une somme sur votre compte, mais on a constaté que depuis 6 mois, depuis 1 an, il n'y a aucun mouvement. Il n'y a rien qui rentre. Donc vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas solvable. Parce que le riche, il est solvable, il paye ses dettes. Le pauvre, il ne peut pas payer. Parce que les entrées ne sont pas régulières. Mais quand les entrées sont régulières, peu importe le montant, je vous dis, peu importe le montant, si vous avez 10 000 francs par semaine ou 10 000 francs par mois, vous êtes riche. Là, je suis en train de vous expliquer la richesse sur un plan naturel, d'accord? Vous êtes riche parce que vous avez 10 000 francs toutes les semaines ou tous les mois, vous êtes riche de la richesse de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que votre robinet est ouvert et qu'à partir de cette entrée régulière, vous pouvez faire des projections pour demain. Vous pouvez penser à demain. Vous pouvez dire dans 2 mois ou dans 6 mois, je vais faire telle opération, telle opération. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez recevoir 10 000 francs la semaine prochaine ou dans 1 mois. Vous le savez et vous pouvez faire un programme pour ça. Votre robinet est ouvert, mais le pauvre, son robinet est fermé. Donc, même quand il reçoit de l'argent, ce n'est pas régulier. Il ne sait pas quand il va avoir encore. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Le pauvre ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir encore un peu d'argent. Donc, comme il ne sait pas quand, il ne peut pas faire de programme. Le pauvre ne peut pas faire de programme parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir. Et comme il ne sait pas quand, parce que ce n'est pas régulier, donc il ne peut pas faire de projet, de programme. Il est bloqué. Son robinet est fermé. Son robinet est fermé. C'est pourquoi celui qui a 10 000 francs toutes les semaines ou tous les mois est mieux placé que celui qui a 10 millions dans son compte et puis il n'y a plus rien qui vient. Il est mieux placé. Donc avant de commencer à vous mépriser parce que vous pensez que ce que vous recevez n'est pas beaucoup, sachez que vous êtes riche. Si Satan vient vous dire que vous ne l'êtes pas, maintenant que vous venez d'entendre ce que je viens de vous dire à propos de la richesse, dites au diable, hé Satan, en fait, je suis riche. Ah ouais, derrière ma cabine, je suis riche, parce que ce sont des entrées régulières. Lorsque vous méprisez ce que vous avez, vous ne pouvez pas en faire bon usage. Vous ne pouvez pas voir ce qui est possible lorsque vous méprisez ce que vous avez. Et lorsque vous n'êtes pas conscient justement de votre identité, c'est la même chose. C'est pourquoi la Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pas parce que c'est un héritier qu'il ne va pas être traité comme un esclave s'il ne sait pas, s'il ne prend pas conscience qu'il est héritier. Si vous ne prenez pas conscience que vous êtes riche parce que vous avez 10 000 francs au moins par semaine ou tous les mois, si vous ne prenez pas conscience que vous êtes riche, vous ne pourrez pas faire de projet d'avenir. Oui, je vous le dis, vous êtes riche. Donc, vous vous rendez compte que déjà, la plupart d'entre vous qui m'écoutez êtes riches. Il n'y a pas à encore faire un combat contre l'esprit de pauvreté. Bon, ça, je le dis sur le plan naturel. Pour que vous compreniez que, en fait, la plupart d'entre vous êtes bénis. La plupart d'entre vous êtes élevés. Mais comme vous vous méprisez, comme vous vous accrochez aux intentions ou aux pensées ou aux croyances des uns et des autres, vous les laissez vous juger, vous ne laissez pas Dieu vous juger, vous laissez les autres vous mépriser et à cause de cela, vous ne pouvez pas décoller. Vous ne décollez pas parce que vous n'avez pas confiance en votre potentiel. Vous dites ce que j'ai n'est rien, ce que j'ai n'est rien, ça ne peut rien faire. Non, ce que vous avez, si cela vient régulièrement, c'est quelque chose. Vous êtes riche. Si ce que vous avez vient régulièrement, vous êtes riche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des problèmes.
Vous savez, vous n'êtes pas obligé de tomber malade. Vous dites, et si je tombe malade, et si, vous n'êtes pas obligé de tomber malade, hein, madame, monsieur, vous n'êtes pas obligé, hein, d'avoir des décès à chaque semaine dans votre famille. Vous n'êtes pas obligé. C'est le diable aussi qui vient vous créer toutes ces choses pour essayer de vous tirer vers le bas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des dépenses imprévues tous les mois. Vous n'êtes pas obligé. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Déjà, je voulais vous amener dans cette dimension à comprendre que vous êtes riche. En tout cas, la plupart d'entre vous êtes riches parce que vous avez votre robinet qui est ouvert. Toutes les richesses ne se valent pas, hein. Ça, on ne va pas se mentir. Il y en a qui ont 10 000 francs chaque semaine et d'autres qui en ont 1 million par semaine. Ok, mais n'empêche que celui qui a 10 000 francs par semaine et l'autre qui a 1 million par semaine, les deux sont riches. Même si leurs richesses ne se valent pas, mais ils ne sont pas. Celui qui a 10 000 francs par semaine n'est pas pauvre pour autant. On ne va pas dire par rapport à celui qui a 1 million par semaine, celui qui a 10 millions par semaine est pauvre. Non. Ce n'est pas ce que l'Esprit Saint a voulu me communiquer. Parce que la richesse n'est pas une comparaison. C'est une manière de vivre. C'est une manière d'être. C'est une manière de faire. Donc, ce n'est pas parce que votre voisin a 1 million et que vous avez 10 000 francs par semaine que vous allez dire « Ah, je suis pauvre comparé à lui ». La pauvreté et la richesse n'est pas quelque chose qu'on compare. C'est votre manière de vivre. Si vous êtes dans une dynamique où vous avez des entrées toutes les semaines ou chaque mois, c'est régulier, alors ça va. Vous êtes riche. Est-ce que vous savez qu'à partir de là, vous pouvez faire de grandes choses et au bout d'un an ou deux, être aussi à 1 million toutes les semaines. Mais ne croyez pas que c'est quand vous allez avoir 1 million toutes les semaines que vous serez riche. Je vous rappelle la formule de base. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas devenir riche. Si vous êtes riche, vous ne pouvez pas devenir pauvre. Ça veut dire que c'est parce que vous êtes riche que vous gagnez davantage. Et c'est parce que vous êtes pauvre que vous perdez davantage. C'est tout. Ce n'est pas une question de quand je vais avoir, je serai. Non, si vous n'êtes pas, vous n'aurez pas. Parce qu'il est dit, c'est à celui qui a qu'on donne. Donc si vous n'êtes pas riche, vous ne pouvez pas accumuler de la richesse. C'est parce que vous êtes pauvre que même si on dépose dans vos mains 1 million, le million finit et vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent. Parce que vous êtes pauvre. Donc il y a un souci. Ça veut dire qu'il faut être riche pour pouvoir accumuler de la richesse. Alors, certaines personnes peuvent ne pas avoir de grands revenus, pourtant elles sont riches. Pourquoi? Parce que d'abord, elles ont un revenu régulier et elles sont riches parce que maintenant, elles vont multiplier ce qu'elles ont. Mais tant que vous méprisez ce que vous savez, vous n'allez jamais multiplier. Vous méprisez et vous voulez que cela se multiplie. C'est un peu comme quelqu'un qui dit que l'argent est du diable, mais qui veut quand même payer toutes ses factures. Mais on paye les factures avec quoi? Avec l'argent. Donc si vous considérez que l'argent est du diable, ne vous étonnez pas que votre argent diminue, parce que justement, vous savez, le diable, il faut le chasser. Donc c'est un peu comme si vous chassez votre argent, parce que c'est le diable, c'est le diable. C'est pareil, vous ne pouvez pas dire, je travaille dur pour pouvoir pour pouvoir gagner plus. Posez-vous la question avant de vous mettre à travailler dur, hein? Avant de vous mettre à travailler dur, car c'est bon, moi-même je travaille dur, hein? Moi-même je travaille dur. Donc avant de commencer à dire que je travaille dur, d'abord demandez-vous, est-ce que je méprise ce que je fais? Est-ce que j'apprécie ce que je fais? Ah ouais, c'est cela. Parce que si vous êtes riche, vous aimez ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites et vous le faites bien, avec le bon, avec un cœur joyeux. Donc vous êtes dans les bonnes conditions pour fructifier. Mais si vous ne faites pas ça avec bon cœur, vous allez grincer les dents tout le temps dans votre vie, dans votre travail. Vous allez grincer les dents parce que vous méprisez ce que vous faites. C'est quel bon travail même. C'est quel bon travail même. Reprenez-vous. Hein? C'est pas parce que le patron ne vous entend pas que Dieu ne vous entend pas. Hein? Reprenez-vous, ressaisissez-vous. C'est quel bon travail, c'est quel bon salaire même. Ressaisissez-vous.
On n'est pas sur la terre à cause de quelqu'un. Hein? Vous avez un but à atteindre. Ne laissez pas quelqu'un venir vous enlever votre joie de vivre, votre joie de faire quelque chose et votre joie de contribuer à la société ou à la famille. Ne permettez pas à quelqu'un de venir vous enlever une telle joie. Ne prononcez pas des paroles qui vont vous condamner devant. C'est pas parce que le concerné n'est pas là que, vous savez, nous sommes dans un monde spirituel. Veillez aux propos qui sortent de votre bouche. C'est très important. Alors à celui qui a, on donnera. Vous avez compris, le robinet doit rester ouvert. Quand il est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Il continue de couler. Alors, si vous n'avez pas une activité qui vous rapporte quelque chose au moins toutes les semaines ou tous les mois, essayez de faire quelque chose. Essayez de faire quelque chose. Je ne vous demande pas de faire n'importe quoi, je vous demande de faire quelque chose. Donc faites-le en bonne intelligence. Mais faites quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas forcément votre premier choix, mais faites quelque chose. Histoire d'être dans le club des riches, quoi. C'est-à-dire ceux qui ont 10 000 francs chaque semaine au moins, ou chaque mois au moins. Vous voyez? Vous entrez dans le club des riches au moins. Parce que c'est un peu comme une société secrète. Hein? Voilà. On dit les riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir. Si vous n'avez pas une activité qui vous rapporte quelque chose, faites un effort. Hein? Faites un effort pour que vous ayez une activité, même si c'est 10 000 francs. Écoutez, maintenez-vous dans le club des riches pour que vous puissiez vous enrichir davantage. Que votre robinet soit toujours ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il y a la richesse, niveau supérieur. La richesse des enfants de Dieu. Là, ce que je viens de vous expliquer tout ce temps-là, c'était par rapport à la vie naturelle. Donc, même celui qui n'est pas chrétien peut mettre en pratique ce que je viens de dire et il verra que cela va marcher, car ce sont des lois spirituelles. Maintenant, je parle aux enfants de Dieu. La richesse, selon Dieu, pour les enfants de Dieu, c'est toujours un robinet. C'est pareil comme pour la vie naturelle, c'est toujours un robinet. Donc un robinet qu'il faut toujours garder ouvert. Le robinet doit être ouvert et c'est important. Mais ce qui est bien, c'est que avec Dieu, dans la présence de Dieu, là où Dieu vit, là où Dieu habite, quand vous êtes là-bas, quand vous vivez dans cette présence, le robinet, ce n'est pas le vôtre, mais c'est le robinet de Dieu qui est ouvert. Au début, je vous ai expliqué que chacun a son robinet, mais là, pour les enfants de Dieu, ils ont un robinet unique, c'est le robinet de Dieu. Ce n'est pas le leur, ce n'est pas leur capacité, ce n'est pas leur compétence, ce n'est pas leur intelligence, mais c'est l'identité de Dieu qui domine la vie des enfants de Dieu. Et sous ce rapport, ils n'ont pas besoin, et d'ailleurs même, le robinet de Dieu surclasse de très loin tous nos robinets individuels. Et dans la richesse, selon Dieu, rien de mal ne peut vous arriver. Écoutez, dans la richesse, selon Dieu, rien de mal ne peut vous arriver. Malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre dans cette dimension avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction parce que leur cœur ou leurs pensées sont ballottées par le vent ça et là. Dès l'instant qu'ils entendent de mauvaises nouvelles à la télévision, ils ont perdu le moral, ils n'ont plus envie de manger, ils sont abattus dès qu'ils apprennent une mauvaise nouvelle. Je veux dire que leur vie est conditionnée par tout ce qui se passe autour d'eux. Ils n'ont pas de conviction interne. Ils n'ont pas de conviction interne et c'est un problème. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la tempête d'eau et que Jésus et ses disciples étaient dans la barque, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils n'avaient pas de conviction interne. Et si Jésus-Christ n'était pas là, ils allaient tous mourir dans la présence de Dieu, là où Dieu habite. Et ce sera par là que je vais commencer mon enseignement ou mes conseils de la prochaine fois.
foi, vous devez être des personnes de conviction. Que le Seigneur vous bénisse et je crois que ce que nous avons entendu aujourd'hui va aider quelqu'un. À bientôt.